Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 18 au 24 décembre 2017, un numéro que nous entamons avec la célébration du 59e anniversaire de la République. À cet effet, le bi-hebdomadaire L'événement titre à sa une « Message à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de la proclamation de la République. La Renaissance tourne en rond ». En décryptant le message à la nation du président Issoufou Mahamadou, le journal dit avoir l'impression d'écouter le discours qu'il a prononcé 6 ans plus tôt, c'est-à-dire le 7 avril 2011. Pour cause, l'on remarque que c'est le même langage, les mêmes engagements, les mêmes promesses de 2011 qui sont encore servis au peuple nigérien qui, vacciné aujourd'hui, semble ne plus croire à ces éléphants blancs que la Renaissance lui vende en lieu et place des actions concrètes qui peuvent lui permettre de changer son vécu quotidien d'après le bi-hebdomadaire qui poursuit plus loin. En somme, la marche reste encore longue pour le Niger. La Renaissance ne fait que tourner en rond, conclut l'événement. En boudant la fête Tao Sakola, le président Buhari voulait-il éviter de prendre parti entre Issoufou et Hama? S'interroge dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui dit que pour sa part, il fait le rapprochement entre cette absence et le séjour récent du président du Modem Faloumana Hama Amadou au Nigeria. L'un dans l'autre, le président de la République fédérale du Nigeria n'a pas assisté à la grande fête du 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Ça, c'est un fait, selon le journal, qui renchérit un autre fait. Sa présence ayant été annoncée officiellement, quelque chose d'important a dû provoquer sa volte-face de dernière minute. Ce quelque chose est-il en rapport à la situation politique du Niger? Est-ce la mauvaise gouvernance de la Renaissance qui en est la raison? Se demande encore l'hebdomadaire pour qui cette dernière hypothèse n'est pas à négliger dans la mesure où le président Buhari est aimé par son peuple pour sa droiture, son honnêteté, sa gestion rigoureuse des biens publics ainsi que son intégrité. Des choses qui jurent avec la gouvernance actuelle dans le pays de Mahamadou Issoufou selon Le Monde d'aujourd'hui. Indignation, titre pour son éditorial, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate qu'officiellement le Niger est un pays en guerre contre le terrorisme. Le Niger a payé un lourd tribut au terrorisme. Des blessés, des morts, des villages déplacés, des activités économiques suspendues, des personnes enlevées et pire, des jeunes radicalisés. Voilà de très longues semaines que des enfants et des femmes avaient été enlevés à Ngalewa dans la région de Difa par le groupe terroriste Boko Haram. De longs mois de calvaire et d'angoisse, de silence et d'absence, d'indifférence et de fuite de responsabilité. Avons-nous eu une pensée pour ces femmes et ces enfants pendant que nous sommes occupés à vivre l'abondance de la République? S'interroge Le Nouveau Républicain. Amère vérité, Mahamadou Issoufou n'est pas confronté à un déficit de financement. Il est confronté à Mahamadou Issoufou, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui de fait, Mahamadou Issoufou et son gouvernement ont toujours entretenu des rapports malsains avec les ressources publiques. Mohamed Bazoum, qui dit absolument tout ce qui lui passe par la tête lorsqu'il commence à le claquer, a dit qu'ils ne peuvent s'encombrer de certaines procédures. Lorsqu'on a la sécurité de tout un pays qu'on doit assurer avec les moyens limités qui sont les nôtres, on ne s'encombre pas de bien de questions que peuvent soulever des personnes qui n'ont aucune responsabilité. Des propos qui traduisent parfaitement les rapports qu'entretient le pouvoir actuel avec les lois du Niger. En définitive, quelles que soient les promesses et les belles intentions des bailleurs de fonds, Mahamadou Issoufou et sa gouvernance constituent un frein sérieux, réel et vérifiable, conclut Le Canard en furie. Gestion politique, certaines formations politiques doivent se ressaisir à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Source, selon qui depuis quelque temps nous assistons au sein de certaines formations politiques à des déclarations et des interventions qui frisent l'indécence. Certains militants ne respectent pas les règles qui régissent leur parti politique. Ces crises démontrent la fragilité et parfois l'insouciance des acteurs à mettre en péril la stabilité et l'honneur des partis qui pour certains ont été créés pour meubler la galerie. Cette situation relance du coup le débat sur l'opportunité de la création de certains partis. Avoir plusieurs formations politiques dans un pays est la preuve de l'état de bonne santé de la démocratie. Mais si ces formations ne jouent pas leur partition, alors il y a matière à s'interroger sur leur création selon La Source. Course à la présidence de l'ANDP Zaman Lahia et si le terrain reste favorable à un autre officier supérieur natif de la région, s'exclame dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui constate que déjà très influent dans la région de Dosso, en raison de ses qualités de grand propriétaire et exploitant de terre, le général de gendarmerie Moukele Issa et par-delà son équipe de campagne pense que l'heure a sonné. Nul ne décide de son avenir, disent-ils, mais il y a des moments où il faudra faire un choix.
Décider de se lancer en politique ou alors s'orienter vers d'autres horizons déjà bien balisés en ce qui le concerne selon le journal, qui poursuit en attendant donc l'échéance. Il se trouve en ce moment en grande introspection. Présidence de l'ANDP Zaman Lahia, Bouba Gazibo prône le consensus, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui l'enjeu majeur ici, c'est de ne pas assister à une désastreuse guerre intestine qui sonnera le glas de l'ANDP Zaman Lahia. L'important, c'est de consolider la maison commune et non la détruire. C'est en tout cas l'opinion que défend Bouba Gazibo, un cacique du parti. Nul besoin de présenter ce dernier. Son poids politique, son influence, notamment dans la commune 5 de Niamey, et ses largesses font de lui une personnalité incontournable au sein de l'ANDP Zaman Lahia, selon le journal qui poursuit. Loin de tout calcul mesquin, la redynamisation de la famille politique de Moumouni Jarmakoy est plus que jamais l'objectif premier de Bouba Gazibo. L'homme d'affaires prône le consensus, le principe fondateur de l'ANDP Zaman Lahia, d'après Le Courrier. Le ministère de la Santé publique alerte, s'exclame dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que c'est par un communiqué de presse que le secrétaire général du ministère de la Santé publique alertait la semaine dernière sur l'apparition de la méningite dans notre pays. À la date d'aujourd'hui, 40 cas ont été notifiés par nos formations sanitaires, parmi lesquels un décès est à déplorer. Une prise en charge rapide augmente les chances de guérison et de survie et réduit le risque d'installation des séquelles, nous apprend davantage La Roue de l'Histoire. L'hebdomadaire Le Républicain, dans sa rubrique Éco, titre entre autres « Vague de mise à la retraite à l'éducation ». Ainsi, le journal nous apprend que plusieurs dizaines d'enseignants relevant de l'enseignement primaire sont admis à faire valoir leur droit à la retraite pour limite d'âge. Ce, à compter du 31 décembre 2017. C'est un arrêté de la ministre de la Fonction publique en date du 24 novembre dernier qui donne cette information. Les enseignants concernés sont soit moniteurs, instituteurs adjoints, instituteurs et professeurs de CEG. Deux questions se posent. Premièrement, pourquoi avoir attendu un mois avant pour la notification ? Deuxièmement, comment combler le trou créé par ce départ à la retraite massif des cadres expérimentés et en pleine année scolaire ? S'interroge en conclusion l'hebdomadaire Le Républicain. Éducation des écoles en voie de disparition, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que de nos jours, élèves, enseignants, parents et autres partenaires ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont envahis par les activités quotidiennes des marchands de tout ordre, de jour comme de nuit. Les enceintes de certaines de ces écoles sont des niches de délinquants les plus redoutables. La situation dans laquelle se trouvent ces établissements scolaires de la capitale doit interpeller les plus hautes autorités afin qu'élèves, enseignants et partenaires de l'école soient en sécurité dans ces édifices publics selon L'Actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.